Aujourd'hui, voyons comment arrêter de penser. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. J'entends souvent des personnes qui me disent « David, comment je peux arrêter de penser? J'ai trop de pensées, j'en ai marre. » Déjà, je voudrais vous dire, il y a une bonne nouvelle. Si vous avez des pensées, c'est que vous avez un lobe frontal et c'est certainement parce que vous avez un cerveau qui est différent d'un mammifère. Donc déjà, soufflez, respirez, tout va bien, c'est une bonne nouvelle. Peut-être que vous aussi vous pensez beaucoup et que vous avez beaucoup de pensées parce qu'il y a plein de choses qui vous stimulent et que vous aimez bien réfléchir et que vous êtes stimulé facilement par tout ce que vous voyez à l'extérieur. Donc pareil, bonne nouvelle. Votre cerveau, votre esprit fonctionne. Maintenant, je comprends l'attention. Des fois, quand on se pose beaucoup de questions, qu'on pense beaucoup, on a du mal à revenir dans le moment présent, du mal à se sentir bien, là, maintenant, et profiter de simples petits instants. Peut-être que des fois, quand on pense trop, on va avoir tendance à imaginer une réalité future qui n'est pas encore celle qui est là, maintenant, qui est problématique. Donc, je vois l'objectif d'arrêter de penser. Je vais vous partager des outils qui peuvent vous y aider parce que personnellement, je pars de loin à ce niveau-là parce que j'avais, et je l'ai encore d'ailleurs, un esprit qui pense facilement ou je pars facilement dans ma tête. Et donc, j'ai développé des techniques qui me permettent de me calmer, de respirer, de me détendre, des fois simplement m'endormir parce que j'ai plein d'idées dans ma tête et j'arrive pas à m'endormir ou juste profiter. Et donc voilà, ces techniques marchent. Maintenant, elles sont pas un miracle, il faut les pratiquer comme un art martial. La première chose, et qu'on va retrouver d'ailleurs dans les arts martiaux, qu'on va retrouver dans l'art, qu'on va retrouver dans les stages de yoga, de méditation, un peu de partout, dans le tir à l'arc ou le tir avec des armes, c'est la respiration. Quand on respire, ça calme littéralement tout le corps, dès lors qu'on respire calmement. Donc faisons-le ensemble. On va inspirer pleinement. Je vais me remplir et je vais expirer calmement. On va utiliser une respiration, en anglais ils appellent ça box breathing, c'est-à-dire en gros, vous imaginez comme un carré, comme une boîte, c'est-à-dire que je vais inspirer sur 5 secondes. Tenir 5 secondes, expirer 5 secondes, tenir sur 5 secondes, inspirer sur 5 secondes, ainsi de suite. Et cette respiration-là, si vous la faites ne serait-ce qu'une dizaine de fois, elle va calmer votre esprit. Donc encore une fois, elle est compliquée de la faire en parlant, mais l'idée c'est vraiment de fermer les yeux. Vous ne faites pas un carré, ça ne sert à rien, c'était juste pour vous, pour le représenter. Et je vais inspirer, je tiens, je bloque ma respiration. Et vous faites ça en boucle et vous allez voir à quel point ça calme, ça fait du bien. D'ailleurs, rien que de le faire sur 2 fois avec vous, alors que je suis devant des caméras et qu'il y a des personnes qui me regardent, eh ben, ça m'a calmé, ça me permet de me sentir bien. Donc, respirer, c'est vraiment une clé pour moi de bien-être. La deuxième chose, c'est que c'est ok de penser et tant mieux. Tant mieux si vous avez des pensées, comme je vous disais, c'est que vous êtes normal. Donc, rassurez-vous, tout va bien. Mais encore une fois, j'insiste sur la respiration. La troisième chose qui permet de se calmer, c'est de revenir sur les sens. Il n'y a rien de mieux pour vous calmer que de revenir sur les sensations. Parce que quand vous sentez quelque chose, c'est que vous êtes dans le moment présent. Par exemple, si là je pouvais venir et vous mettre une baffe, je vous garantis que vous serez tout de suite dans le moment présent. Pourquoi est-ce que d'un coup, la baffe, elle me ramènerait sur tiens, qu'est-ce que je ressens? Donc, je ne vais pas vous mettre de baffe et l'idée c'est pas de se mettre une baffe. Mais par exemple, si vous relevez votre manche et vous faites ça, surtout là, il fait un peu frais donc je le sens bien, et ben à peine je tape dans ma main, du coup ça crée des sensations là. Je ne peux pas être connecté à mes sensations et dans le futur, parce que les sensations elles sont maintenant. Donc c'est un bon outil si vous avez du mal à être dans le présent, de créer une sensation. Et alors après avec l'expérience et l'entraînement, j'ai pas besoin de ça. Je peux simplement par exemple sentir le vent. Donc c'est une sensation. Je peux entendre l'eau juste derrière moi. Je peux entendre les canards, je peux entendre les marches, je peux entendre peut-être des gens qui parlent. Après je peux faire avec les yeux. Tiens, qu'est-ce que je vois? Un bon outil ça peut être de dire je vais repérer 9 endroits où il y a du vert. Alors là c'est facile, il y a du vert de partout, mais tiens, il y a du vert là, il y a du vert ici, il y a du vert là. Ou peut-être par exemple, où est-ce qu'il y a du rouge? Il y a du rouge ici, du rouge là-bas, du rouge. Et forcément, je suis dans le présent. Et quand je fais ça, je n'ai pas spécialement de pensée, je suis orienté sur mes sens. Donc c'est un bon outil.
Et l'idée, c'est pas de ne pas penser, c'est surtout de réaliser, tiens, là, je suis vraiment beaucoup dans la surexcitation, donc mon esprit, il part en suradaptation. Mon corps, il a un accélérateur et un frein. Accélérateur, je vais trop loin, et frein, je freine trop. Donc quand je vais trop loin et que je pousse trop, juste de… Allez, je vais mettre mon attention sur 5 choses que je vois, 5 choses que j'entends, 5 choses que je ressens. Je le faisais beaucoup avant mes spectacles. Quand j'allais monter sur scène, il y avait 1400 personnes dans la salle. Et là, je mets mon attention sur mes sens et hop, ça fait du bien. Quatrième chose qui est juste complémentaire, c'est de revenir dans le moment présent. Tiens, où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et de voir la magie de ma vie, ça me reconnecte immédiatement dans le présent. Et le dernier moyen d'arrêter les pensées, c'est fermer les yeux. Et fermer les yeux devient d'autant plus puissant quand vous avez respiré avant, que vous êtes dit que c'était ok d'avoir des pensées, que vous avez utilisé la philosophie de revenir, que vous êtes dans le moment présent et vous avez juste à fermer les yeux. Et tout ça cumulé me recentre vraiment ici. On pourrait rajouter en bonus de poser l'intention et de juste laisser faire les choses. Et naturellement, vous allez voir que vous allez revenir dans le moment présent. Un bon moyen, allez, c'est mon dernier petit bonus, c'est porter de l'attention sur l'air qui rentre et l'air qui sort au niveau du nez. Ça calme vraiment l'esprit. Je l'utilise beaucoup quand je sens que je passe soit en surexcitation, je suis excité depuis trop longtemps parce qu'il y a un truc qui me stimule positif, mais je pars en surexcitation, ou alors quand je pars en hyper adaptation et là j'ai du stress et donc je vais me calmer avec ça. Donc voilà, faites ça et vous allez voir, vous serez calme. Donc 1, je respire. 2, c'est ok de penser, j'ai le droit et je me recentre. 3, je reviens sur ce que je ressens via mes sens. 4, je reviens dans le moment présent, qu'est-ce que je vis et en quoi c'est magique. Et 5, je ferme les yeux. Et voilà. Allez, vous pouvez aussi réduire le rythme de votre voix et ça marche aussi pour baisser votre énergie et revenir dans le moment présent. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle peut calmer un de vos amis, cliquez lentement sur le bouton partage, lentement sur le bouton j'aime, lentement sur le bouton s'abonner et vous allez voir, ça va vous aider aussi à être calme. Rappelez-vous qu'on avance ensemble et merci encore de votre confiance et d'être autant à être abonné à ma chaîne. Merci à vous. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast, et on avance ensemble.